Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle va faire suite à la suite des précédentes vidéos qu'on avait déjà traitées, notamment sur l'écosystème Cosmos. Donc on en avait déjà fait trois précédentes. La première qui vous présentait de manière générale l'écosystème Cosmos. La seconde qui vous présentait un petit peu comment déjà paramétrer votre portefeuille Kepler et comment staker et déléguer vos atomes pour participer activement à l'évolution et à la croissance de l'écosystème. La troisième vidéo qui était plutôt basée cette fois-ci sur Osmosis, et là cette fois-ci dans cette vidéo on va se baser sur le GravityDEX qu'on vous avait déjà présenté et sur un des protocoles qui est encore en bêta à l'heure où je tourne cette vidéo, qui s'appelle Emeris. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu les précédentes vidéos qui traitent justement de tout l'écosystème Cosmos, on vous mettra les liens dans la description de la vidéo et je vous invite vivement à aller les voir avant de reprendre cette vidéo, sinon il se pourrait que vous soyez un petit peu perdu. La première chose à faire du coup, ça va être de se connecter sur le compte Emeris. Pour cela, il va falloir que vous ayez un portefeuille Kepler, mais là, j'ai simplement en fait créé un compte d'essai pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est un compte fictif sur lequel je vais pouvoir vous montrer un petit peu les différentes interactions et comment vous pourrez in fine utiliser le protocole correctement. Donc là, on arrive au niveau de ce portefeuille d'essai sur lequel vous voyez que j'ai une balance aujourd'hui presque de 500 $ sur la bêta d'Emeris. Donc vous allez avoir un premier onglet qui s'appelle Portfolio. Ensuite, vous allez avoir l'onglet qui va être actif et qui va représenter tous les actifs que vous possédez aujourd'hui sur ce portefeuille. Et ensuite, on va avoir bien évidemment celui qui va être lié au pool de liquidité qu'on a déjà évoqué avec vous à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. L'intérêt d'Emeris et l'intérêt bien évidemment du GravityDEX, c'est à terme de pouvoir créer des échanges et des liens entre les différentes blockchains et de pouvoir échanger de la valeur avec les différents protocoles sans être obligé d'utiliser notamment des bridges ou des ponts spécifiques. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous avez certaines crypto-monnaies, par exemple du Bitcoin ou autre, si aujourd'hui je veux envoyer mes Bitcoins et je veux utiliser mes Bitcoins sur de la finance décentralisée, je ne peux pas, je suis obligé de les tokeniser, d'avoir ce qu'on appelle des wraps Bitcoin et de les tokeniser sur la blockchain Ethereum pour participer à l'ensemble aujourd'hui des différents protocoles qui existent sur la finance décentralisée. L'intérêt du GravityDEX et l'intérêt d'autres projets comme par exemple aussi Torchain, c'est de créer une plateforme décentralisée sur laquelle on aurait la possibilité d'obtenir des actifs natifs, comme par exemple du Bitcoin, de l'ADA, du Solana et tout un tas d'autres projets qui aujourd'hui ont quand même une certaine réussite, et de pouvoir échanger de la valeur les uns avec les autres, bien évidemment sans intermédiaire. Alors aujourd'hui, on en est encore qu'au tout début et comme je vous l'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, Emeris on est encore qu'à sa version bêta, donc il y a encore pas mal de travail qui devra être fait de ce côté-là. Mais je vous montre quand même en amont comment vous pourrez être amené à utiliser cette plateforme et ces différentes fonctionnalités, puisque lorsque cette dernière sera sortie et lorsque vous pourrez utiliser l'ensemble de ces fonctionnalités, vous ne serez pas perdu. Sur le premier onglet, l'onglet Portfolio, je vais pouvoir voir au début ma balance totale en dollars. Donc là, sur mon compte d'essai, il y a à peu près 400 $ qui sont aujourd'hui disponibles. En dessous, je vais pouvoir voir l'ensemble des actifs qui sont disponibles sur mon wallet, avec ici la valeur en dollars de chacun de ces tokens en question. Ici, le montant en dollars que je possède par rapport au projet, là par exemple le CRO, donc un coût unitaire de 0,48 centimes. Je possède aujourd'hui à peu près 406 CRO, donc si on fait 406 multiplié par 0,48, on arrive à 193 $. Sur ces 193 $, si on va ici sur le chiffre 2, on voit que mes CRO sont disponibles sur deux plateformes différentes, en tout cas dans deux endroits différents au sein de l'écosystème Cosmos. On en a 71 aujourd'hui, près de 72 CRO qui sont disponibles sur le Cosmos Hub, et on en a 335, à peu près 334, qui sont disponibles directement sur crypto.org. Donc l'intérêt aussi d'Emeris, c'est de pouvoir suivre là où se trouvent aujourd'hui nos différents tokens, pour ne pas qu'on soit amené à aller chercher un peu de partout. Ça nous permet de faire un lien avec les différentes aujourd'hui, les différents protocoles qui vont coexister les uns avec les autres au sein de l'écosystème Cosmos. Donc au-dessous, c'est pareil. Si je descends par exemple sur le token Atom, qui est aujourd'hui le token central et qui se situe vraiment au cœur de l'écosystème Cosmos, on voit qu'aujourd'hui, il serait présent sur 4 plateformes différentes. J'en ai une partie qui serait dispo sur le Cosmos Hub, on en a aussi une partie qui serait dispo
dispo sur Akash, une autre partie sur Osmosis et une autre encore une autre sur Regen. Donc vous voyez, ça vous permet rapidement d'avoir une vision un peu plus objective de où se trouvent vos fonds, et si jamais vous avez besoin de les rapatrier, vous pourrez le faire avec cet outil bien plus rapidement que sur d'autres plateformes. Si je souhaite par exemple faire un swap, si je souhaite transformer par exemple mes CRO en atomes ou mes atomes en CRO, je peux sélectionner par exemple ici l'actif qui m'intéresse. Là par exemple je vais sélectionner CRO et atomes, et si je souhaite aujourd'hui échanger mes CRO, donc mes 333 CRO directement en atomes, j'ai simplement à cliquer ici sur Review et valider la transaction de la même manière que je vous l'avais présenté jusqu'à présent. Si jamais vous n'avez aucun fonds sur Emeris, vous pouvez vous envoyer des fonds. Vous cliquez ici dans Receive, il va falloir que vous connectiez votre portefeuille Kepler et vous allez sélectionner du coup votre adresse de dépôt. Vous allez par exemple sur Binance acheter des atomes. Vous envoyez vos atomes directement sur votre portefeuille Kepler et après vous envoyez vos fonds sur l'application Emeris. Et après, une fois que vos atomes sont dessus, vous pouvez interagir avec le protocole comme vous voulez pour faire des swaps, mais également aussi pour participer à des pools de liquidité. Pour participer à des pools de liquidité, il n'y a rien de plus simple. Vous allez ici dans l'onglet qui s'appelle Pool et là, vous allez pouvoir choisir finalement le pool de liquidité qui vous intéresse. Par exemple, admettons que moi, le pool Atom Osmo m'intéresse. Je vais cliquer dessus. Là, je vois que la liquidité sur ce protocole, en tout cas en bêta, on est de 1,5 million aujourd'hui. Mais j'ai la possibilité du coup d'ajouter de la liquidité supplémentaire pour permettre aux personnes qui veulent échanger leurs atomes contre des osmos ou les osmos contre des atomes de le faire de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Donc pour ça, je peux cliquer également ici dans Add. On va m'ouvrir une fenêtre et on va me dire finalement combien d'atomes je veux déposer et combien d'osmos je veux déposer. Donc pour cela, il va falloir que je dépose le même montant d'atomes, donc 50% d'atomes et 50% d'osmos pour avoir et pour participer en fait à ce pool de liquidité et permettre aux gens qui veulent échanger des atomes en osmos ou des osmos en atomes de le faire correctement. Donc pour ça, aujourd'hui, de disponible sur mon portefeuille d'essai, j'ai 2,68 atomes et très peu d'osmos. Donc pour cet exemple, je vais prendre un cas juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Si je dépose par exemple 0,001 atomes, derrière automatiquement on va me mettre la même valeur en osmos pour qu'il y ait 50% d'atomes et 50% d'osmos dans ce pool de liquidité. En dessous, je descends, on voit qu'un atome aujourd'hui c'est l'équivalent de 3,75 osmos, et si jamais je dépose aujourd'hui l'équivalent de 0,01 atomes et 0,03751 osmos, je vais obtenir un Liquidity Provider Token, un token qui va représenter mes parts dans ce pool de liquidité, qui va s'appeler le token finalement là ici G1. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus je vais déposer des atomes, plus par conséquent je vais devoir aussi déposer des osmos, et plus je vais obtenir une part importante du coup des G1 qui seront disponibles et qui vont représenter mes actifs sous-jacents que j'aurai déposés au sein de ce pool de liquidité. Donc là en dessous on va avoir également aussi les frais de transaction. Donc si jamais je souhaite valider, je vais cliquer sur continue. Là je vais avoir du coup le récapitulatif de ma transaction, et si je souhaite valider ma transaction, et après j'aurai simplement à cliquer sur valider. Là, on est encore sur la version d'essai, donc on ne peut pas forcément le faire aujourd'hui, mais je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble pour pas que vous soyez perdu. Derrière, ce token G1 que j'aurai reçu et qui représente ici le Gravity 1, il aura une valeur spécifique qui va représenter aujourd'hui 94 $, et je pourrais très bien décider par la suite de staker directement ces tokens G1 pour obtenir des revenus complémentaires, ou d'utiliser ce token G1 sur d'autres plateformes décentralisées pour par exemple participer à d'autres pools de liquidité, les staker sur d'autres protocoles, les échanger pour les mettre en collatéral, etc., etc. Il y a tout un tas aujourd'hui de stratégies et d'alternatives qui se présentent à vous, avec notamment tout ce qui est lié au liquid staking ou le superfluid staking qui est surtout présent sur Osmosis et que je vous avais présenté sur la vidéo précédente. Une fois que vous avez fait ce que vous voulez finalement sur cette plateforme et que vous souhaitez récupérer vos fonds, soit les envoyer par exemple sur Kepler ou les envoyer sur une autre plateforme, vous avez simplement à aller tout en haut, vous cliquez là ici sur Send, vous connectez votre wallet et vous pourrez envoyer vos fonds sur une plateforme qui vous intéresse. Encore une fois, ces trois onglets, aujourd'hui on est juste sur la bêta de la plateforme. J'ai hâte de voir quand ils vont ajouter de plus en plus d'actifs et notamment des actifs d'autres blockchains pour vraiment pouvoir utiliser le plein potentiel d'Atom avec l'interopérabilité avec les différentes blockchains.
Parce que justement, je pense que l'avenir, c'est vraiment un avenir qui va être multi-chain. Et donc, d'avoir des protocoles comme Polkadot, comme Rune, donc Torchain, et puis également comme Atom, qui font aujourd'hui partie des plus gros projets qui s'intéressent de près ou de loin à l'interopérabilité et la connexion entre les différentes blockchains. Je pense qu'il y a un réel intérêt et notre avenir, justement, sera multi-chain. Donc, je pense que ces projets-là feront une part intégrante de notre avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous faire part comme d'habitude dans la section commentaires de suggestions de prochaines vidéos et si vous avez des sujets que vous aimeriez potentiellement qu'on traite dans les mois et dans les semaines qui arrivent. Je vous mets le lien de notre guide dans la description de la vidéo qui est offert et plutôt à destination de toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'écosystème crypto aujourd'hui mais qui ne savent pas véritablement par où commencer. Ce guide vous permettra de suivre vraiment des étapes qui sont simples pour vous permettre de faire vos premiers pas correctement et de commencer à faire fructifier votre capital. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.